rubrique Produits de bourse comme chaque mercredi sur TV Finance. C'est en partenariat avec UniCredit. Nous sommes en ligne avec Valérie Gastaldi, stratégiste chez Day by Day. Bonjour Valérie. Bonjour Aude. Alors on va parler de la grande distribution, mais d'abord on fait un point technique sur le CAC 40 évidemment. Oui, on a un CAC 40 qui peut apparaître un petit peu hésitant en ce début d'année pour beaucoup. Alors, reprenons un tout petit peu de recul sur cette situation. En fait, le CAC 40 a eu un mois de novembre fabuleux et puis un mois de décembre de consolidation avec une tentative de départ à la baisse en décembre. Donc, je m'appuie sur ce signal qui, à mon avis, était un peu un faux signal de baisse et qui souligne le fait que les investisseurs n'ont pas encore très confiance parce que, bien entendu, même si on a une promesse de vaccin, on voit bien que pour le moment, on a de plus en plus de confinements. On ne sait pas très bien à quelle vitesse ces vaccins vont être diffusés. On ne sait pas s'ils vont empêcher les contagions de s'accroître. Enfin, il y a beaucoup d'incertitudes sur les vaccins. On a les élections américaines qui sont toujours dans la balance avec potentiellement, si on a une victoire démocrate, même si ça va être une majorité extrêmement étroite, eh bien, les marchés sont un petit peu inquiets d'avoir des plans de dépenses qui seraient trop importants et qui accroîtraient le déficit américain. Alors là-dessus, c'est très intéressant parce que les marchés changent d'avis continuellement. Est-ce que les démocrates poseraient des problèmes aux marchés financiers parce qu'ils accroîtraient trop fortement la dette et ils mèneraient une hausse des taux d'intérêt et donc à terme à un ralentissement de l'économie? Ou est-ce que leur plan de relance plus généreux pourrait permettre une reprise plus rapide et après on se soucierait du déficit? Selon les jours, les marchés privilégient une situation ou l'autre. Donc en fait, toutes ces incertitudes qui pèsent encore se sont reflétées dans cette baisse du mois de décembre, mais cette baisse elle n'a pas duré, on s'est tout de suite repris et là on essaie de franchir les précédents sommets autour desquels on évolue entre 5650 autour de ces niveaux. Moi je pense qu'on a quand même un marché qui reste trop inquiet pour qu'il cesse de monter tout de suite. Parce que tant que le marché est inquiet, ça veut dire qu'on a des gens qui n'ont pas encore complètement acheté et qui, au fur et à mesure qu'ils voient que les actions tiennent bien, vont se dire « bah oui, mais j'espérais que ça baisse en début d'année pour acheter moins cher ». Et en fait, ça ne se produit pas. Donc petit à petit, on peut avoir cette réserve d'acheteurs qui va se manifester à nouveau et qui peut nous porter plus haut. Donc en début d'année, pour ce mois de janvier, je pense qu'on a encore du potentiel et qu'on devrait pouvoir s'acheminer vers 5800 sans trop de soucis. Un focus sur la grande distribution à présent avec le titre Carrefour qui se réveille après une très longue phase de sommeil. Alors pourtant, l'entreprise n'a pas chômé en 2020. Oui, alors c'est la grande distribution, c'est plus spécifiquement Carrefour là qui a retenu mon attention. Alors je vous présente d'abord un graphique sur les 5 dernières années avec des barres hebdomadaires. Chacune représente une semaine de variation. Alors Carrefour, c'est pas la star. Vous le savez, on a bien entendu une société qui fait face à de nombreux problèmes stratégiques depuis des années, avec de multiples tentatives pour faire face à la concurrence du commerce en ligne. Il y a des tas d'autres problèmes sur son marché, dont les baisses de taux d'intérêt, etc. Alors, on est donc dans une situation qui est une situation de recherche de performance de court terme. Je ne suis pas en train de vous proposer quelque chose qui est une idée confortable sur le long terme. Si on se trompe, il ne faut pas se dire que les choses vont s'améliorer en attendant. Non, si on a tort, il faut quand même réagir relativement vite parce que la tendance de fond sur Carrefour, à très long terme, pour le moment, elle est encore baissière. Mais depuis 2020, on s'est stabilisé. Donc, ce que l'on espère, c'est que dans les semaines qui viennent, Carrefour puisse bénéficier d'un effet d'accompagnement du marché, c'est une valeur qui est très en retard, et qu'elle puisse revenir peu à peu vers les niveaux qu'elle avait connus en 2018-2019. Donc, c'est vraiment une stratégie de rattrapage à moyen terme, mais à court terme, il se trouve que hier, Carrefour a eu une performance complètement
étonnante par rapport notamment à celle du CAC. Vous voyez mon graphique suivant qui là est en base quotidienne, donc chaque barre représente une journée de variation, et vous voyez qu'on avait une consolidation depuis l'été autour de 14 € et qu'on a clôturé à peu près à 15 € sur Carrefour, et je crois qu'on est toujours on est toujours à 15,05 en ce moment, donc on tient sur ces cours de clôture. Donc là on donne un signal de sortie de consolidation qui est ce qui a retenu mon attention. Alors que peut-on anticiper sur Carrefour? Eh bien on a plein de résistances bien entendu puisque c'est une valeur qui a beaucoup baissé, mais la première résistance qui pourrait être atteinte dans les jours qui viennent est à 15,60. Si on a une consolidation à partir de 15,60, il faut bien se souvenir que la tendance haussière de court terme, elle est conditionnée au maintien au-dessus du support majeur à 14 €. En fait, c'est même idéalement au-dessus de 14,70, 14,60, 14,70 que l'on voudrait rester dans les jours qui viennent. Mais vraiment, en dessous de 14 €, il faut absolument sortir toutes les positions haussières parce que ça veut dire qu'on retourne très clairement dans une situation de consolidation. Mais pour le moment, donc, on sort, on est au-dessus de 14 €. Normalement, on devrait même rester au-dessus de 14,60, 70, se diriger vers 15,60 dans un premier temps, puis 16,65 potentiellement ou 16,50 avec un petit peu plus de patience. Alors, quel produit de bourse Unicredit pour quel scénario, Valérie ? Alors donc, on a plutôt à privilégier les produits haussiers, hein, vous l'avez deviné. Alors je vous propose un turbo illimité Best Call. Les turbos illimités, comme leur nom l'indique, n'ont pas d'échéance. Ce sont des produits qui ont des barrières désactivantes et ces barrières désactivantes changent tous les jours. Actuellement, la barrière activante sur le produit que j'ai retenu, qui est le A969T, est à 13,0688. Bon, on va arrondir à 13,07, c'est-à-dire c'est bien en dessous du niveau d'invalidation que je vous ai proposé. Donc ça vous laisse le temps de réagir. Et si vous ne partagez pas, donc je vous rappelle le code, le mnémo de ce produit, c'est A969T. Si vous ne partagez pas mon point de vue, si vous pensez que la hausse d'hier n'est pas durable et qu'on va retourner sur le bas de la consolidation, alors vous pouvez choisir un turbo illimité Best Put, lui aussi à échéance ouverte, avec une barrière désactivante à 17,90, donc bien au-dessus de toute façon de l'objectif que j'ai en tête. De son code, c'est le 7308T. Voilà. Merci beaucoup Valérie, c'était la rubrique Produits de bourse.